à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec mes extensions de cils pour faire un tutoriel maquillage. Donc où on va tester encore des petites nouveautés. Donc on va retester celui-là parce que moi je l'ai appliqué du coup que en vidéo avec vous, je ne l'ai pas retesté depuis. Voilà. Et en tout cas du jour où je l'ai porté j'en étais super contente, super satisfaite. Donc là je vais essayer de le mettre au pinceau pour voir ce que ça donne au niveau de la couvrance, tout ça. Et du rendu sur la peau. En palette on va utiliser cette petite palette là qui est la Foil Play de chez NYX que j'ai eu donc en solde. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc on va se maquiller je pense dans les tons violet. On va prendre le violet, le turquoise et le bleu marine. Donc on va essayer de faire un petit dégradé comme ça. Et sur les lèvres je vais enfin tester ce rouge à lèvres qui est apparemment un rouge à lèvres brillant qui tiendrait sous le masque. Bon, on verra bien. Donc voilà, on va faire un maquillage du coup assez lumineux, assez pailleté. J'en ai besoin pour mettre des paillettes dans ma vie parce que je vous avoue que là, entre le mauvais temps, le froid et tout, c'est un peu la déprime. Et je m'ennuie fortement. Donc du coup, je vais mettre une petite base qui va être ma base pailletée de chez Sephora. Donc c'est la base yeux teinté Shimmer Nude. Voilà, on va hop reprendre nos bonnes habitudes, c'est-à-dire commencer par les yeux. Alors c'est vrai que j'ai mes extensions de cils. Je vous dis pas que je vais pas galérer à me maquiller. Hein, parce que souvent avec les extensions de cils, c'est un peu la galère. Et si j'ai un conseil à vous donner, et c'est ce que m'a dit Aurore, donc si vous n'avez pas vu mon vlog, je vous recommande d'aller le voir parce que c'est assez sympa. Et elle m'a dit qu'il fallait surtout pas mettre de trait de liner. Et c'est que c'était ça qui était galère à démaquiller. Et elle m'a dit pas de coton. De toute façon moi j'utilise pas de coton, vous le savez, pour démaquiller j'utilise des gants démaquillants ou des petites lingettes démaquillantes. Et elle m'a dit surtout voilà, pas tout ce qui est eyeliner, pas de mascara bien sûr, parce qu'il y a des nanas qui rajoutent du mascara sur des extensions de cils. Voilà. Donc du coup on va se priver de liner et c'est pas plus mal. Ça changera un peu parce que d'habitude je mets tout le temps du liner sur mes tutoriels maquillage, mais comme ça au moins on changera un petit peu nos bonnes habitudes. Donc du coup je vais commencer par essayer de prendre un pinceau propre. Je vous avoue que j'aurais peut-être dû nettoyer mes pinceaux en amont, chose que je n'ai pas fait. Parce que avec le temps qu'il fait, le problème c'est que c'est une vraie galère pour faire sécher les pinceaux. Donc du coup, qu'est-ce que je prends comme couleur? Je sais pas du tout. Ça c'est joli. Allez, je vais prendre le petit mauve. Alors la texture, comment elle est la texture? Alors parce que moi je suis pas habituée à travailler avec ce genre de texture, ce sont des pigments pressés. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être quelque chose d'assez subtil et de très lumineux. Qui peut aussi le faire. Donc ça je vais le mettre en coin interne. Ouais c'est mignon. Mais j'ai l'impression de ne pas en avoir prélevé. C'est peut-être un peu mieux là. Après j'ai pris un pinceau plat. Est-ce qu'il faut prendre un pinceau plat avec ce genre de texture? Je ne sais pas. C'est très lumineux, c'est assez joli. J'aime bien. Donc là j'en ai juste mis au niveau du coin interne. Et du coup je vais vous raconter ma vie pendant ce maquillage, c'est-à-dire mes cheveux. Alors si vous avez vu mon vlog, vous avez vu que de base j'avais entrepris de commencer à faire des travaux capillaires pour avoir du blanc. Hier j'ai tenté un changement, mes cheveux sont orange, ça c'est pas gênant. Mais surtout les pointes sont giga méga ultra supra méga giga abîmées. Donc ce qui fait que je ne pourrais pas avoir du blanc. Donc avant d'insister et de vraiment bousiller tous mes cheveux, je me suis dit écoute Clarisse, t'as besoin d'un changement, t'as besoin de faire quelque chose dans tes cheveux. Et ben on va couper. Voilà, et ça leur fera du bien, comme ça j'aurai que des cheveux tout beaux, tout sains. Donc je vais aller me faire couper les cheveux tout à l'heure. Je sais pas du tout ce que je vais faire, soit je fais un carré plongeant très court, soit je fais une coupe un peu courte comme j'avais fait il y a 2-3 ans. Le problème c'est que j'ai peur de regretter parce que c'est tellement long à faire pousser. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai plus envie d'avoir les cheveux longs, même mi-longs, ça me saoule. Donc au final, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je pense que je demanderai conseil à la nana qui me coiffera. Donc je vais pas chez la même coiffeuse que la dernière fois parce que je vous avoue que certes, elle m'avait bien coupé les cheveux, mais le service moyen. Et là, j'ai envie d'un truc bien, d'un truc propre. Être quelqu'un qui prend bien son temps, etc. etc. Donc,
Du coup, là je vais prendre cette couleur là qui est un espèce de bleu vert. Il est extrêmement clair. À la caméra il ressort assez, je veux dire flashy. Mais en vérité, j'ai l'impression que c'est des textures qu'il faudrait prendre au doigt. Parce qu'en fait, là j'ai trempé mon pinceau, ça se voit pas du tout. Je pense que c'est des trucs qu'il faut choper au doigt, je sais pas. Ouais, c'est un truc de ouf, regardez. Je frotte, je frotte. Comment appliquer ce genre de matière? Parce que là, je peux pas me maquiller avec mes doigts, hein, avec mes extensions, ça va être compliqué. Je vais essayer avec un autre pinceau plat. Je sais pas, peut-être que c'est sa matière de celui-là. Ouais, c'est la matière. Là, il prélève. Donc, je sais pas, c'est peut-être la matière du truc. Faut pas chercher. Bref, donc du coup, je me suis dit plutôt que de me bousiller les cheveux en essayant encore de faire des décos et des trucs comme ça, alors que j'ai récupéré à peu près des cheveux potables, je vais aller me faire couper les cheveux. Donc comme ça, j'aurai plus de cheveux morts, mais vraiment plus du tout, parce qu'il me restait encore à peu près ça de cheveux abîmés. Et ça me fera un changement. Voilà, comme ça au moins c'est fini. Et j'ai pris la bonne résolution, parce que c'est ce que je vous avais dit de base au début de cette année, effectivement de ne plus faire de couleur, de rien. Donc là il n'est pas dit que je fasse pas une couleur ou une patine pour enlever ce orange, ou en tout cas uniformiser la couleur de mes cheveux. Voilà, une bonne fois pour toutes, et après ne plus y toucher. Donc j'ai tellement été, comment dire, j'ai tellement voulu honorer ma promesse que j'ai pris un carton, que j'ai mis tous mes produits de coloration et de décoloration que j'avais chez moi, que j'avais dans ma cave, que j'avais partout. Et j'ai tout mis dans un carton que mon chéri va descendre à la cave et qui n'aura pas le droit de remonter jusqu'à nouvel ordre. Voilà, comme ça au moins je ne serai pas tentée de refaire du coup des colorations, des décolorations, tout ça. Et effectivement, je vous confirme que je vais tenir ma résolution et que je vais rester comme ça, naturel. Enfin là c'est pas très naturel, mais en tout cas je vais tenter d'être naturelle et je ne vais plus faire grand chose à mes cheveux, ne serait-ce que de les couper en tout cas pour l'instant. Et c'est tout. Donc voilà, c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli. Et en fait, ça a des reflets un petit peu iridescents. Je trouve ça super beau. C'est canon. Ah ouais, c'est trop beau. Par contre, c'est une galère à prélever. Ça, je pense que j'ai pas du tout le bon pinceau ou la bonne technique. Peut-être faudrait-il que je fasse ça au doigt ou avec un pinceau en bout mousse. Ou peut-être faudrait-il que j'humidifie le pinceau. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu une plaie à travailler parce que c'est extrêmement compact. Mais qu'est-ce que c'est joli. C'est vraiment des jolies couleurs. Si vous voulez de la couleur et que vous avez peur que ce soit trop flashy, franchement, ce genre de truc, c'est sympa. Et en plus, c'est ultra lumineux. Je vais juste démaquiller un peu en dessous parce que... Hop. Je vais passer un petit peu sur les cils. Parce que du coup... il y a des paillettes dans les cils. Et je vais galérer à me démaquiller ce soir. Que les extensions de cils c'est canon. Par contre si vous commencez à vous maquiller, là c'est la galère. Là c'est la galère, le maquillage des yeux, je vous avoue que je vais pas le faire tous les jours. Là c'est parce que j'avais envie de vous faire une vidéo et j'avais envie de tester cette palette. Donc je vous ai fait un maquillage, mais je pense que là les extensions, si je me maquille une fois par semaine ce sera déjà miraculeux. Et ensuite on va mettre la dernière couleur qui est du coup ce bleu là qui est trop joli. Un bleu jean, un genre de bleu jean. Est-ce que tu vas bien te prélever toi? Ouais, ça a l'air d'aller. Ouais, je pense que c'est le genre de texture qu'il faut travailler au doigt ou à l'embout mousse. Avec un pinceau plat, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle, mais je pensais que c'était une bonne idée. Vous voyez? En tout cas, c'est super joli et ça a plein de reflets. Ça a vraiment plein de reflets, c'est canon. Vous inquiétez pas, après je vais estomper, hein. Là, je fais en gros un aplat de couleurs. Histoire de bien avoir une belle pigmentation et après je vais tout flouter. Et on verra du coup si ça se floute bien, mais en tout cas c'est une très jolie palette, hein. Je sais pas si elle est encore en promo, si elle est encore en solde ou pas. Ça commence à dater, hein, tout ça. Mais en tout cas si elle est encore en promo à moins 30, franchement allez-y parce que pour même pas 10 €, elle est super jolie, hein. Et je pense qu'on peut faire des trucs vraiment canon. Alors je vais essayer de faire un truc un peu plus symétrique. C'est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça canon. Donc on va prendre un petit pinceau qui contient pas trop de fard. On va prendre celui-là qui contient un petit peu de fard bleu mais très clair, donc ça devrait aller. Et je vais juste passer sans rien mettre sur le dessus
pour estomper très légèrement. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien, c'est joli hein. Moi j'aime beaucoup hein. Franchement, c'est super beau. Hop, toujours pareil, je me démaquille. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je peux parler de mes cheveux, je crois. Bref, donc oui, du coup, je vais me couper les cheveux. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Parce qu'au début, je voulais vraiment recouper que les pointes et tout. Sauf qu'au final, ils sont, je l'avoue, ils sont abîmés. Donc, j'ai vraiment envie de tout couper une bonne fois pour toutes et d'être tranquille. Sauf que j'ai peur que ce soit trop court et de regretter comme ce que j'avais fait il y a 2-3 ans. Et j'avais coupé hyper court. Alors sur le coup oui c'était un choix, j'aimais bien, c'était joli. Mais qu'est-ce que c'est chiant à la repousse parce que du coup il y a tellement de dégradés, tellement de longueurs de cheveux différentes. Que du coup pour attraper une coupe droite c'est vraiment la galère. Il faut couper tout le temps les cheveux, il faut tout le temps aller chez le coiffeur et tout. Donc voilà, je sais pas. J'ai peur de regretter de si je coupe trop. Mais en même temps je me rends compte que j'ai coupé que quelques centimètres. Et qu'au final 2 mois après j'ai envie de recouper. Je me dis c'est des cheveux ça repousse hein. Même si ça prendra du temps, c'est pas grave. Hein. Bon, je me démaquille un petit peu les cils parce qu'il y a quelques petites... Il y a un petit peu de paillettes là sur mes cils. Mais en tout cas, c'est très joli cette palette. Franchement, elle est très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment pas mal. J'ai juste essayé de prendre un petit goupillon pour brosser les cils, pour enlever les résidus de paillettes. Voilà. Prendre un petit goupillon comme ça pour juste enlever. Hop. Voilà. Bon, en tout cas, je trouve ça très joli. Franchement, la palette, elle est super belle. En dessous de l'œil, on verra. Je sais pas du tout si je vais maquiller, si je vais mettre quelque chose ou pas pour l'instant. Je trouve que quand même, ça a tendance de se maquiller en dessous de l'œil à faire quand même rapetissir les yeux. Et de base, moi, si je mets des extensions, que je fais des maquillages, tout ça, c'est pour un peu essayer d'agrandir mes yeux. Mais ouais, pas mal. Sympa. Sympa ce petit maquillage. C'est coloré, mais ça reste portable dans la journée. Donc ça y est, on va passer à l'étape du teint. Donc mon petit fond de teint d'amour que j'adore. Franchement, je surkiffe ce fond de teint, je vous l'ai dit. Hein. C'est vraiment un gros coup de cœur. Le Zéro Défaut de chez Yves Rocher. Que là, je vais tenter d'appliquer avec un pinceau. Donc j'en prélève. Par contre, j'avoue que le coup de mettre le doigt dedans, c'est pas très pratique. Surtout quand on a des ongles parce que ça se fout dans les ongles. Mais ça, c'est totalement personnel. Hein. Si vous n'avez pas d'ongles, ça vous changera rien. Moi, effectivement, c'est le seul point négatif, c'est le packaging. Franchement, j'aurais préféré en format pompe. Après, c'est tellement épais que je pense que dans une pompe, ça passera pas. Bon, je me démaquille juste sous l'ongle pour pas foutre du fond de teint sur mes habits. Et on y va. Donc, je sais pas, j'hésite entre deux. Je vais prendre celui-là. Qui est un je ne sais pas quoi, je crois que j'ai acheté sur AliExpress. De toute façon, les pinceaux, moi, c'est soit AOA Studio, soit AliExpress. Ça, on a acheté un pinceau, je sais pas combien, selon moi. Au pinceau, ça s'applique super bien. On perd pas spécialement de couvrance, hein. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Hein. La petite astuce, si vous voulez garder de la couvrance avec votre pinceau. Tout simplement déjà de bien étaler et après une fois que vous avez réparti de venir tapoter avec votre pinceau pour éliminer les éventuelles traces. Là je trouve que ça va, j'ai pas tant de traces que ça. Puis de toute façon s'il y a des traces, après il y a la peau, tout ça qui lisse quand même pas mal hein, le maquillage. Mais franchement ce fond de teint, il est au top. Bon, jugez pas, j'ai repris ma peau en main, c'est-à-dire ce que j'ai fait un peeling et ça y est, je vais faire un peeling hebdomadaire. Donc toutes les semaines, je fais mon peeling avec un masque hydratant
pour essayer de retrouver une peau correcte parce qu'en fait c'est vraiment au niveau du front, limite ça me complexe, c'est ces irrégularités de texture que vous pouvez voir, ça me saoule et il n'y a que quand j'utilise de l'acide que ça va en fait. Sauf que je peux pas utiliser de l'acide toute ma vie, je vais pas toute la vie me brûler la gueule avec de l'acide quoi. Donc du coup quand je fais des pauses et que j'utilise autre chose ça va pas. Et bah ça me saoule quoi. Après on a tous nos défauts, il y en a qui ont des rougeurs, il y en a qui ont des boutons, il y en a qui ont des veines apparentes, il y en a qui ont des cicatrices, il y en a qui ont des taches de naissance. Il y en a qui ont des rides, voilà, chacun son défaut, mais effectivement, moi j'aime pas du tout cet aspect là, comme si j'avais des boutons alors que j'ai pas du tout de boutons et il n'y a rien dedans quoi, c'est juste une texture de ma peau qui est comme ça. Bref, pas terrible. Du coup, par rapport à l'application, je préfère comme l'application Beauty Blender, je tenais à vous le dire, mais je voulais essayer quand même, parce que je trouve que ça fait des toutes petites traces, à voir après avec la poudre, tout ça, si ça s'enlève bien ou pas. Mais effectivement, ça fait des toutes petites traces, donc j'aurais quand même tendance à préférer d'appliquer ça au Beauty Blender. Donc je vais juste essayer, parce que dans mes sourcils, c'est en train de cicatriser, donc je pourrais rien mettre. Donc si c'est pas terrible au niveau des sourcils, je suis désolée. Mais mes sourcils sont en train de croûter, voilà. Donc bon, pourtant j'ai essayé d'hydrater un max, mais de toute façon ça finit toujours par croûter, hein, c'est un tatouage. Donc du coup je mets rien dans mes sourcils. Anti-cerne, anti-cerne, anti-cerne. Qu'est-ce que je mets en anti-cerne les gars? Je vais mettre celui-là parce que là franchement ma peau elle me fait pitié en ce moment. Instant anti-âge effaceur, ça fait 2-3 jours que le sommeil, bof. En fait je dors mais je me réveille, j'ai mal au crâne, j'ai des migraines, enfin je sais pas. Ah la mousse elle est toute sèche. Allez on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Hop. Ça coule, on y va. Là c'est un peu plus clair donc peut-être que ça va réveiller un peu mon regard parce que je vous avoue que là, pouf, en ce moment c'est pas ça. Et ensuite je vais prendre, hop, petit pinceau comme ça pour venir estomper. Je l'estompe au doigt. Je l'estompe au doigt parce qu'avec le pinceau, franchement, à une époque j'aimais bien ce pinceau, je m'en servais pour appliquer le fond de teint, maintenant je sais pas. Je suis plus fan. Avec l'anti-cerne ça change tout déjà, hein. Ça fait du bien. Hein. Ça donne un petit coup d'éclat au regard. Bon, du coup il y aura quand même une vidéo cheveux pour vous montrer ma nouvelle coupe et pour vous montrer du coup ma nouvelle routine parce que j'ai terminé plein de produits pour mes cheveux là au cours de ces dernières semaines. Et du coup là je vais me faire vraiment une nouvelle routine. Comme je vais avoir des beaux cheveux tout neufs avec des bons produits et tout, je vais vous montrer tout ça. Ah ça fait bizarre, j'ai l'impression de ne plus avoir d'expression, ça fait trop bizarre. On poudre, je poudre avec quoi je poudre? J'ai poudré avec la même que la dernière fois, la Set It Up, qui est vraiment pas mal. Bon, ça a tendance un peu à blanchir le teint quand même. Mais bon, au point où on en est, puis de toute façon, j'ai porté un masque chez le coiffeur, donc on s'en fout un peu. Je fais surtout ça pour tester de mon côté. Et justement, là, j'ai porté un masque un peu plus longtemps que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'étais restée chez moi. Et donc, j'avais pas testé la tenue vraiment dans la durée. Là je me maquille, il est que 10h30 et effectivement je me démaquillerai que ce soir sur le coup de 21h donc voilà. En plus aujourd'hui je pense que ça va être assez mouvementé parce que déjà ce matin mon chéri m'a appelé à 9h30 en me demandant si je pouvais aller chercher le petit ce soir parce que il savait pas s'il allait pouvoir rentrer. Parce qu'en fait on est à l'heure à laquelle je filme, en vigilance grand froid et en vigilance neige. Ce qui veut dire que mon chéri qui a pris la moto ce matin, je lui ai dit, je le savais, il aurait pas dû prendre la moto. Comme à chaque fois, il prend la moto. De toute façon, s'il aurait pris la voiture, il aurait été en retard. Et bon, voilà. Donc, il a voulu prendre quand même la moto. Au final, il y a des plaques de verglas et immenses devant son taf. Je suis même pas sûre qu'il pourra prendre la moto pour repartir. Je lui ai proposé de venir le chercher en voiture, il veut pas. Soi-disant, il a peur que la 118 soit bouchée comme
comme il y a 2-3 ans. Et là, il m'annonce qu'il va rentrer à pied. Il travaille à 25 km hein, de chez nous. Alors, il l'a déjà fait il y a 2-3 ans, quand effectivement la 118 avait été fermée. Voilà, parce qu'il y avait tellement de neige que c'était impraticable et qu'ils avaient tout fermé, qu'il n'y avait plus de bus, plus de train, plus de route. Et il avait laissé sa voiture sur le bord de la 118 et il était rentré à pied. Voilà. Et là, il a peur que le scénario se répète. Moi, franchement, je pense pas parce que là, il est 11h, 11h30. Il n'y a pas de neige hein, dehors. Donc à moins qu'il se mette à neiger de ouf. Là, dans 3 minutes et que ça continue. Oh là là, j'ai plein de paillettes sur mon jean. Non. Ouais, en tout cas, il est stressé, quoi. Et bon, je peux le comprendre, mais il veut pas que je vienne le chercher. Ça me saoule. Donc, bon. Espérons quand même pour lui qu'il n'ait pas besoin de faire 25 bornes à pied. Ah, peut-être des nouvelles. Est-ce que je lui ai demandé de me tenir au courant? Ah non. C'est ma responsable, c'est pour autre chose. Hop. Alors, je mets un petit peu de blush. Oui, je suis désolée, je fais ma vidéo toute seule comme ça. Je vous montre rien du tout. Je mets du blush. J'en ai mis un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'est le blush de chez Max More, le Pink Sand. Voilà, donc j'ai mis un peu de blush parce que je me trouve palote là. Je vais mettre un petit peu dans le mineur donc de ma palette blush Primark, mon petit enlumineur préféré, vous avez l'habitude, le Flushed. Voilà, qui est un petit peu argenté, un peu rosé. Hop, donc je vais mettre ça ici. Hop, pareil pour l'autre côté. Un petit peu sur le nez. J'ai l'impression d'avoir mis énormément de blush. Mais de toute façon, ça va s'estomper sous le masque. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du dessous de mon œil, hors champ caméra, parce que ça n'a aucun intérêt, franchement. Je vais mettre un petit crayon. Je sais pas quoi faire. Je vais mettre un petit crayon. Est-ce que j'ai un crayon violet mais clair? Ouais. Je vais mettre un petit crayon comme ça, violet assez clair dans la muqueuse. Un petit coup de mascara très rapidement sur mes cils du bas. Et après, je vous retrouve pour le rouge à lèvres, parce que c'est ça que je veux tester moi. Bon, hop, je dézoome un petit peu. Et du coup, j'ai appliqué le petit crayon violet très clair. Ça rajoute un petit truc. Donc, c'est le crayon yeux de chez Kiko, le Smart Color Eye Pencil en teinte 07. Et j'aime beaucoup le maquillage des yeux. Bon, mes sourcils croûtent, c'est pas terrible. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt assez lumineux, assez joli, assez discret. Je trouve ça vraiment pas mal. Et on va tester le fameux rouge à lèvres. Ouh là 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 là. Alors, pourquoi je suis aussi excitée? Parce que moi, les rouges à lèvres, vous savez, je suis une grande fan de rouge à lèvres. Et je suis extrêmement malheureuse qu'on puisse pas faire ce qu'on veut avec nos lèvres. Et que bah, même si on le fait, ça se voit pas. Et donc, je vois des swatchs de ce produit depuis des semaines et des semaines. Donc, je vous le remonte. C'est le Shine Loud. Comme ça. Donc, j'ai pris une des seules teintes qui me plaisait et qui était encore en stock. Donc, c'est le Bondari Pusher. Donc, on a le côté teinté, donc vraiment rouge à lèvres. Hop, là je vais zoomer un petit peu par contre. Il faut que je baisse un petit peu le champ. Hop. Déjà la texture elle est vraiment... La brosse elle est géniale. Elle est hyper douce, hyper souple. C'est hyper pigmenté. Bon déjà c'est hyper pigmenté. Franchement l'applicateur il est canon. Canon. Je l'ai même pas replongé dedans tellement ça prélève du produit. La texture elle est assez épaisse. Ça couvre super bien. C'est déjà assez brillant. À voir si ça sèche. Ouais, j'ai l'impression que ça commence à sécher. Donc effectivement c'est un mat qui sèche. Et après on a du coup le deuxième qui est
le gloss. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche là quelques secondes et après j'applique le gloss avec vous. Bon voilà, il est sec. Il met un petit peu de temps à sécher quand même, hein. Mais non, il est bien sec, il est bien sans transfert. Donc on va passer à la phase 2 qui est la phase du gloss. Et moi c'est ça que je comprends pas, c'est que en fait ils mettent que c'est un... Qu'est-ce que c'est beau. Il est hyper original l'applicateur, on dirait un applicateur de vernis. Donc voilà, c'est canon. Donc, ça ne sèche pas. Et moi, c'est ça que j'avais pas compris. Parce que, hop, je dézoome. Je remonte le plan. Moi, je pensais en fait que le gloss séchait et que ça faisait vraiment comme une laque à lèvres sèche. En fait, que ça faisait comme une couche de top coat en fait de vernis sèche. Et que le côté brillant était sec. Malheureusement, non. Mais ça reste vraiment un produit canon. Canon, du coup hyper confortable, très glossy, très joli. Et si vous mettez que le mat, bien sûr ça se met facilement sous le masque. Mais je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur que j'avais pas spécialement parce que moi je suis pas la reine des nudes. Voilà, là c'est un petit nude marronné, très joli, très sympa qui va très bien avec ce maquillage. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test de ces nouveautés vous aura plu. Moi en tout cas, cette palette je la valide, je la trouve très jolie. Je trouve que le maquillage des yeux il est super bien réussi. Le fond de teint, je vous confirme que je le surkiffe. Et s'il est encore disponible en solde, surtout n'hésitez pas à aller vous faire plaisir parce que franchement il est top pour le prix. Je vous rappelle que je l'ai payé que 11 €. Et ce petit rouge à lèvres, du coup si vous pensiez que c'était comme moi un rouge à lèvres brillant sans transfert, non. C'est pas encore mis au point. Mais il reste très joli, très confortable, très pigmenté et vous avez le gloss inclus. Donc si jamais vous ne sortez pas de chez vous ou si jamais vous allez dans un lieu où vous n'avez pas besoin de porter de masque, en tout cas vous pourrez utiliser le côté brillant pour vous faire plaisir. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!